Alors déjà, il faut voir que dans le temps, quand tu avais un article sur toi dans les médias que tu estimais diffamatoire, tu avais ce qu'on appelle un droit de réponse. Et jusqu'à un certain temps, quand le journal Libération disait des choses sur moi qui étaient un peu fausses, par mon avocat, j'obtenais un droit de réponse qui publiait. Depuis quelques années, ça n'existe plus. C'est-à-dire que la France est devenue une dictature et une jungle. C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter n'importe quoi sur toi. Les plaintes ne sont pas, elles sont ce qu'on appelle classées sans suite. Et pour qu'une plainte aujourd'hui soit réellement instruite, il faut, ça c'est technique, hein, ça s'appelle, il faut se constituer partie civile. Pour se constituer partie civile, il faut donner de l'argent à l'État français. Et au départ, un particulier comme moi, on lui demande un cautionnement de 500 euros pour se constituer partie civile. Il faut savoir que moi, on m'insulte toute la journée. Et au bout de quelques temps, comme je le faisais quand même, on m'a demandé 3 000 euros par constitution de partie civile. Normalement, c'est ce qu'on demande aux multinationales, tu vois, alors que je suis un individu. Ce qui fait qu'on m'a fait comprendre par l'argent et par la multiplication des attaques et des diffamations des médias que de toute façon, si je voulais pouvoir obtenir gain de cause par ce qu'on appelle le droit de réponse ou par les tribunaux, je serais ruiné. Donc en fait, je suis obligé de les laisser m'insulter et mentir en permanence. Et si je veux prendre un exemple précis, c'est que là, je viens de prendre 4 mois de prison ferme, tu sais, tu l'as dit. Et officiellement, ils ont mis dans les journaux que c'était parce que j'avais imputé aux Juifs l'incendie de Notre-Dame. En réalité, ce n'est même pas le jugement, et ce n'est bien sûr pas ce que j'ai dit. Mais en fait, l'AFP décide que c'est ça qu'elle va mettre comme commentaire du procès. Et en France, il faut savoir que contrairement aux États-Unis, on n'a pas le droit de filmer les procès, on n'a même pas le droit de prendre de photos. C'est-à-dire que si tu veux savoir réellement ce qui s'est passé au niveau du tribunal, il faut que tu aies accès au jugement, tu vois. Et ça, personne ne va aller chercher des mois après, au greffe du tribunal, le vrai jugement, qui sait qu'il fait des dizaines de pages en langage juridique complexe, etc. Ce qui veut dire que là, par exemple, pour ma dernière condamnation, l'AFP, qui est une instance qui contrôle, on va dire, tout le discours médiatique français et qui est aligné sur le sionisme et le nouvel ordre mondial, l'AFP produit l'article de base qui dit pourquoi j'ai été condamné. Alors, ils disent Alain Soral, le militant d'extrême droite, ils peuvent même rajouter nazi, révisionniste, négationniste, homophobe, ils peuvent rajouter tout ce qu'ils veulent, et a été condamné à de la prison parce qu'il a imputé aux Juifs l'incendie de Notre-Dame. Et les gens se disent, ah bon, bah, il est fou, hein, et à la limite, c'est normal, tu vois. Et en fait, tous les journaux, aujourd'hui, reprennent la brève, ce qu'on appelle la brève de l'AFP, tu vois, tous. Donc, tu lis ça 20 fois. Parce qu'en réalité, il y a plus de journalisme en France, tu sais. Les 3/4 des journaux, il n'y a plus personne. Ils prennent que des stagiaires parce que plus personne ne les achète. Et en fait, les 3/4 des trucs, c'est sur Internet. Donc, tu vois tous les médias qui sont sur Internet. Alors, tu vois Le Figaro, Le Parisien, Radio Bleu, machin. Et tous, ils mettent exactement le même article où il n'y a même pas marqué repris de l'AFP. Il faut que tu aies la culture pour comprendre. Avec Alain Soral vient d'être condamné à 4 mois de prison ferme parce qu'il a imputé aux Juifs l'incendie de Notre-Dame. Alors qu'au départ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une émission de radio qu'on a faite sur mon site où on est plusieurs, où on explique que l'incendie de Notre-Dame a sans doute à voir avec ce qu'on appelle le projet de la nouvelle île de la Cité. Ce qui est un dossier très subtil, tu vois, de promotion immobilière et de transformation qui nécessitait, à cause d'une loi qui s'appelle les accords que je dise pas de bêtises, les accords un truc qui s'appelle les accords de Venise, je crois, qu'on n'a pas le droit de toucher à un monument historique, sauf si c'est pour le réparer parce qu'il a eu un dommage qui serait un tremblement de terre ou un incendie, etc. Et j'ai montré que dans cette logique-là, une société immobilière israélienne a profité de ce chaos qui se passe sur l'île de la Cité pour racheter une grande partie des bâtiments de l'Hôtel Dieu, qui était un hôpital public, dans des très vieux bâtiments, tu sais, historiques, et qui sont en train de transformer l'île de la Cité, qui est une île administrative historique, en grande promotion immobilière, tu vois, et dans lequel sont impliquées des sociétés immobilières israéliennes. Donc, tu vois la complexité du sujet. C'est une émission de radio où on amène toutes les preuves qui durent 2 heures avec plusieurs intervenants spécialisés et on explique toute cette histoire et à la fin, je suis condamné parce qu'effectivement, je montre du doigt ces sociétés israéliennes qui ont eu intérêt de manière indirecte à cet incendie de Notre-Dame, dont on nous dit que c'est un incendie accidentel pour un mégot, alors que tous les experts savent que c'est impossible de mettre le feu à une charpente qui a 1000 ans de chêne, etc. Enfin, tout a été… Tu vois, c'est des sujets très, très louches. Et à la fin, on dit oui,
Soral, le militant d'extrême droite négationniste multicondamné, a imputé aux Juifs l'incendie de Notre-Dame. Donc les gens qui voient passer ça sur leur écran, tu sais, avec marqué Le Parisien ou Le Monde, se disent bon bah il est fou, il dit n'importe quoi, qu'on le mette en prison à la limite, c'est pas si grave.